Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un logo YouTube revisité en Lego avec des LED, un cadre et tout ça, vraiment un truc stylé. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, ma seconde passion est la menuiserie, donc on peut faire plein de trucs, donc ce qui est en relation avec le bois. Et si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, tout est dans la description. En tout cas sur Instagram, pour ceux qui me suivent, vous avez pu le voir dans mes stories que j'ai récemment acquis une machine qui s'appelle tout simplement un combiné à bois. Donc pour les connaisseurs c'est de marque Lurem, et pour les connaisseurs le type c'est une C260E. Donc voilà, ceux qui savent comprendront. En tout cas, je vais vous montrer comment j'ai fait ce cadre avec tout ça. Par contre, j'ai pas pu vous filmer comment j'ai fait le logo en Lego, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Pour commencer, j'ai pris une planche de bois provenant d'un escalier en hêtre que j'ai démonté, que j'ai débité pour avoir un côté tout droit, puis ensuite que j'ai découpé en morceaux de 2-3 cm de large et de 3-4 cm de hauteur. C'est absolument pas précis, mais je m'en souviens plus sur le moment. Voilà, après avoir fait ça, on se retrouve avec des bouts de bois de ce type là. Donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas tout à fait droits, qu'il y a des petits défauts et que le bois n'est pas super joli. Pour ça, on va passer un coup à la dégauchisseuse. Donc c'est juste 3 fers sur 2 tables planes, une plus basse que l'autre, qui vont tout simplement réussir à aplanir le bois, à faire que le bois soit joli, lisse et surtout carré. Après avoir passé tous les morceaux de bois pour qu'ils aient toutes la même hauteur et la même taille, je vais les passer à la scie pour couper les angles à 45 degrés. Voilà, pour cela on prend le guide, on le met à 45 degrés, puis on va venir couper pour faire un cadre, donc un encadrement parfait, c'est-à-dire avec 2 angles à 45, nous arrivons à un angle à 90 pour ceux qui sont bons en maths, et donc ça fait 4 angles à 90 et ça fait un truc super stylé. Je vais pas vous mentir que les angles à 45, j'adore mettre des angles à 45 partout, donc je trouve ça vraiment chouette et ça rajoute un petit cachet au cadre. Ensuite on va faire un truc assez dangereux, on va enlever les protections de la lame de scie pour faire les rainures. Les rainures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette rainure là. Donc pour pouvoir insérer la vitre du cadre et faire un truc comme assez propre et sympa. Donc là on va faire les rainures sur les 4 pièces pour tout simplement insérer la vitre et avoir quand même un minimum de jeu pour quand le bois travaillera, la vitre ne se brise pas. Ensuite on passe un petit coup de ponçage sur toutes les pièces, donc histoire de dégrossir un petit peu les petites crasses qu'il y a pu avoir, un petit coup dans la rainure pour enlever tous les copeaux qui ont pu rester, Donc voilà, vraiment un petit coup de nettoyage assez basique. Enfin je découpe le fond blanc. Donc vous vous dites d'où vient le fond blanc? Pour ceux qui savent, dans certaines cuisines vous avez des fonds contre les murs en effet plastique qui brille, et c'est ça que j'ai réussi à découper pour faire un fond blanc. C'est juste magnifique puisque ça brille et puis comme vous allez pouvoir le voir, ça se découpe très facilement. Et voici le petit moment de satisfaisance, on va arriver avec le petit film enlevé sur le fond et ça c'est vraiment chouette à entendre et surtout à faire. J'assemble ensuite vite fait et bien fait, ou mal fait d'ailleurs, toutes les pièces, donc à sec, juste pour voir si tout rentre, si les rainures sont assez profondes, si ça va bien. Et pour info, la vitre vient d'un cadre qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Bon, il vient d'un cadre très moche à ma mère que j'ai pris, dont j'ai pris la vitre. Trêve de plaisanterie, ensuite j'assemble et on va passer au collage. Je mets juste de la colle à bois que j'étale avec un tournevis dans les angles à 45 degrés et je vais le resserrer avec un outil dont je ne connais toujours pas le nom pour presser, une presse, on va appeler ça une presse, pour presser la vitre dans les 4 bouts de bois, tout simplement. Entre temps, j'ai pas pu filmer car mon appareil photo n'avait plus de batterie, mais j'ai eu le temps de fixer
le logo au fond, donc bien centré, et de faire passer le fil électrique à l'arrière pour qu'on n'y voit que du feu quand on est de face. Une fois qu'on aura enlevé la presse entière, il va falloir passer au ponçage final pour tout simplement avoir une surface nette, propre et super lisse, sans aucun beugnement. Déjà il va falloir enlever toute la colle, tout ça, toutes les imperfections qu'on ne veut pas voir à l'œil nu. Et puis pour finir, on va assembler le tout. Donc je vous ai pas filmé car je n'avais plus de batterie sur le téléphone et l'appareil à photo cette fois-ci. Donc j'ai assemblé tout simplement le fond au cadre, hein, donc avec 4 ou 6 vis, je m'en souviens plus. Et ça fait un rendu assez stylé. Ensuite, pour le moment, j'ai branché le LED comme il est par USB à une batterie externe. Et donc voilà, le résultat final, c'est un cadre assez petit avec le logo à l'intérieur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je suis pas déçu du résultat, ça arrive à briller. Le seul problème, c'est que c'est sur une batterie externe. Donc à l'arrière, vous pouvez voir que c'est littéralement Bagdad. Le fil sort par ici, mais c'est pas grave. Du moment que c'est de dos, c'est ce qu'on appelle un cache-misère. En tout cas, moi je trouve qu'il est assez réussi. Je pense le mettre dans mon décor ou ailleurs. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est le moment des plans super magnifiques, hors du commun. Enfin non, c'est juste des plans assez stylés. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire comme d'habitude. Ciao!